Quand on parle de cas d'entreprise, on parle de recherche. C'est un travail qui est fourni. C'est un travail qui nécessite des entretiens, une immersion sur site, rencontrer les différents acteurs, comprendre l'économie qui tourne autour. Comme vous le savez, la laiterie du Berger est une entreprise qui a un impact social fort dans le nord du Sénégal et a eu à transformer toute une région. Et vous, aujourd'hui, les jeunes qui sont dans cette salle, c'est à cela qu'on vous appelle. Comment, demain, vous pouvez créer, vous pouvez transformer le Sénégal? Vous avez un sacerdoce en tant que jeunesse sénégalaise et africaine. Comment, aujourd'hui, vous allez pouvoir relever le défi du développement? Nous, vous savez, à Subdeco, on a un principe. C'est qu'il ne faut pas être juste consommateur de savoir. Si nos étudiants africains n'étudient pas ces cas réels de ces économies où ils vont évoluer et ne s'inspirent uniquement de cas américains, européens, étrangers, eh bien, ne soyons pas étonnés de voir un déséquilibre dans la connaissance de nos activités socio-économiques. Nous croyons fermement à cette production donc, de savoir, de connaissances de notre économie réelle. Et d'ailleurs, cela nous a valu un autre prix, le prix de l'innovation pédagogique, qui nous a été décerné par l'AUF. C'est un prix mondial. Et donc ce prix consacre vraiment notre centrale des cas. Et notre centrale de cas ne s'arrêtera pas là. Nous avons donc, comme je l'ai dit, Air Afrique qui est en chantier et d'autres cas que nous allons produire pour que vous, les jeunes, vous sachiez, vous puissiez mettre en pratique les théories et les concepts que nous avons enseignés et vérifier comment ces théories sont relayées dans les entreprises de notre économie sénégalaise et économie africaine. C'est essentiel. Dans toutes les entreprises, il y a ce verbatim qui revient. Pour vivre bien, vivons cachés. Vous voyez, ça, c'est sûr. Mais en même temps, ça va contre une certaine ambition. Oui, on peut rester caché, mais qu'est-ce qu'on veut cacher? Quand on est très gros, et espérons tous qu'en Afrique de l'Ouest aussi, nous aurons des grosses entreprises. Pas parce que la taille est un but en soi, mais parce que c'est un moyen de toucher beaucoup de gens, de changer un écosystème. Vous voyez, la laiterie du Berger, finalement, si je reviens vraiment à nos préoccupations de base, nous, ce qu'on veut, c'est relier le monde de l'élevage au marché et accompagner la transition de l'élevage, une transition harmonieuse entre la situation où on est aujourd'hui, on a un élevage traditionnel avec ses richesses, vers un élevage moderne, qui ne perd pas toutes les richesses de son origine, mais qui en même temps permettent aux acteurs de l'élevage de rentrer dans la classe moyenne, de vivre avec des revenus constants, d'être connectés sur d'autres opportunités pour que leurs enfants ne soient pas contraints de faire de l'élevage, quoi qu'il en coûte. De mémoire, c'est de l'ordre de 500 000 familles au Sénégal qui vivent de l'élevage. Donc la taille fait partie des moyens. Et pour grossir, de toute façon, on est visible quand on grossit. Quand on partage tout ce qu'on a fait, on donne nos recettes à tout le monde, ça vient avec certains risques. Mais ça vient aussi avec des opportunités. Alors la rencontre d'aujourd'hui, c'était vraiment un prétexte pour promouvoir déjà les résultats d'une recherche scientifique, en l'occurrence l'étude de cas sur la laiterie du Berger. L'objectif, c'était de présenter effectivement les résultats d'une recherche, en l'occurrence l'étude de cas réalisée sur la laiterie du Berger, et donc Prioritizing Quality of Life over Profit, publié sur Emerald Publishing il y a un an jour pour jour. Donc on est revenu justement sur pourquoi la laiterie du Berger, le choix de la laiterie du Berger, le cas en tant que tel, qu'est-ce qu'une étude de cas comparé à un article scientifique. On est revenu également sur notre cheminement, notamment la méthodologie utilisée, la démarche qu'il faut utiliser, et puis les leçons qui ont été vraiment tirées de cette étude sur la laiterie du Berger. Je tiens à remercier tout le monde, notamment Bagoré Bathily, directeur général de la laiterie du Berger, qui nous a
ouvert les portes de la laiterie et tous ses collaborateurs. Je remercie également le groupe Subdeco Dakar de nous avoir permis de faire cette recherche et puis toutes celles et ceux qui nous ont accompagnés durant ce projet.